même ceux-là qui vont nous suivre aussi, soient aussi complètement bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, voilà. Mais il faut donner la vie ici, il faut donner la vie. Après vous vous plaignez, c'est froid, c'est vous-même les problèmes. Amen. Il faut un amen soit vivant et puissant. Amen. Il faut me donner l'envie de prier. Si vous continuez comme ça, je ne viendrai plus ici. Amen. Si vous continuez avec vos amens très froids, je vais m'arrêter à l'Assemblée mère et aussi à bosser. Après, vous me verrez plaisir. Donc, il faut avoir un amen vivant. Gloire au Seigneur. Amen. Nous commençons notre enseignement sur les rêves, et les rêves, les songes et leurs interprétations. Soyez attentifs. Le monde des rêves, bien aimé, sur moi. Demain, on commence déjà à prier pour les cas. Dimanche, on fait l'explosion de délivrance et du surnaturel. Pourquoi? Beaucoup de vies des gens sont cachées dans le surnaturel sans que les gens sachent cela. Je commence par cette chose que la sœur m'appelait. La sœur m'appelle au nom de Florence. Je pense qu'elle va suivre. Je lui dis même de chercher Facebook de ma femme pour suivre ce séminaire qui commence. Elle me dit, pasteur, je t'appelle, je fais un rêve. Dans mon rêve, un homme est venu me dire que non, tu ne sais pas, tu avais accouché des jumeaux. Je dis, comment tu sens? Je vais poser d'abord la question. Parce que je suis heureuse de savoir qu'on me dit que j'avais accouché des jumeaux. Je dis, attends, je vais te rappeler tout à l'heure. Dans quelques minutes, simplement, je te rappelle pour te dire s'il faut conserver ta joie et s'il faut enlever ça. Comme je devais aussi, une autre personne m'appelait, j'ai coupé, j'ai pris la personne l'autre qui m'appelait pour une autre situation, on a parlé. Après, je rappelle la sœur. Je dis, je commence déjà à te blesser. Je lui dis, je vais commencer déjà à te blesser. Pourquoi je te dis te blesser? Parce que tu es dans la joie. Et ce que moi je te dirais contraire à ta joie, c'est que tes sentiments seront blessés. Je te dis complètement, ce n'est pas un rêve de Dieu. C'est un rêve de mari de nuit. Il me dit, oh, comment pasteur? Moi je dis, tout ce que tu rêves doit trouver le fondement dans la parole de qui? De Dieu. Quelle que soit l'image que tu as vue, mais la base de tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, sa fondation et les Écritures. Je dis, dans la Bible, Dieu n'a jamais informé quelqu'un qui avait besoin peut-être d'avoir des enfants à lui dire, tu ne sais pas, tu avais accouché. Comment toi qui accouches, tu ne peux pas être au courant que tu n'as pas accouché? Je dis, comprends ça. C'est quelqu'un d'autre qui vient te rappeler que toi tu as accouché qui? Les jumeaux. Mais en réalité, même dans le monde naturel, ma soeur, une femme qui accouche n'est pas au courant qu'elle a accouché. Tout ça, ça n'existait pas. Je dois savoir que je n'ai pas accouché. Ou peut-être que je suis tombé à l'agonie, mais au moins je saurais que j'avais la grossesse. Mais comment toi tu ne le sais pas? Je vais commencer à t'expliquer un par un. La première personne que Dieu annonce la naissance d'un enfant, c'est Sarah. Dieu dit toujours, Dieu ne dit pas à quelqu'un, Sarah, est-ce que tu ne sais pas que tu avais accouché? Non, il dit à Sarah, tu vas accoucher. Dieu donne la promesse. Il te dit ce qui va arriver. Je dis, allons-y encore. Je vais te parler même de Anne, tu veux. Anne appellera Dieu le promet Samuel. Je vais te parler de Manoah et sa femme qui ont eu Samson. Dieu les a dit. Je vais te parler de la femme Sunamite. La femme Sunamite, Élisée a dit que l'année prochaine, tu auras qui? Un enfant. Je vais te parler de Zacharie et Élisabeth. Et que l'ange a visité Élisabeth et Zacharie. A dit que non, ta femme sera enceinte, aura un enfant. On lui donnera le nom de Jean le Baptiste. Mais un signe, toi, tu seras une personne qui va plus quoi? Parler. Tu seras muet. Et alors, écoutez, encore, à Marie qui a accouché Jésus, l'ange est venu que tu auras un enfant. Mais comment toi, tu as accouché? On vient te dire, tu ne sais pas que tu as accouché des jumeaux. Comment je dois le ma soeur? C'est ça la vraie interprétation de ton rêve. Je sais que je t'ai blessé peut-être. Tu étais dans la joie de dire, Dieu va me donner des enfants.
j'ai compris que la sœur, qu'est-ce que tu cherches d'abord? Je dis, au pasteur, on est 3 filles, même les grandes sœurs, personne n'est marié de la famille. Alors, j'étais en gêne, j'ai prié pour mon mariage. C'est maintenant elle m'explique. J'ai prié pour mon mariage et dans cette période de gêne pour que Dieu me donne un mari, Dieu me montre que c'est Dieu m'a montré qu'un homme vient me dire, tu ne sais pas, tu as accouché de jumeaux. Moi, je dis non. Je vais te dire une chose. Si c'est Dieu qui a permis ces rêves d'arriver, c'est pour t'informer. Tu cherches le mariage, mais il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a déjà quoi? Fait une femme de nuit. Et qui fait déjà des enfants avec toi. C'est la raison pour laquelle dans votre famille, les filles ont du mal quoi? À se marier. Alpha me dit, pasteur, tu peux avoir raison. Non, non, je dis, je ne peux pas avoir raison, j'ai raison. Parce que moi, je suis là. Monte, Platini, monte. Viens ici, viens comme ça, je te vois. Parce que ça fait longtemps que je t'ai vu. Ainsi. Lui, je le vois à Orléans. Ok. Donc, vous comprenez ce que je dis. Je lui ai dit que c'est la cause qui fait que dans votre famille, on ne se marie pas. Il y a quelqu'un qui vous fait des enfants et qui empêche que le mariage se réalise quoi dans votre famille. Il me dit, pasteur, c'est vrai parce qu'on ne se marie pas. Mais mes soeurs, c'est ce que je suis parti en gêne de prière moi-même. Je dis non, il faut que je rentre en retraite pour que moi je me marie. Je dis, tu es béni de m'avoir appelé pour comprendre, sinon tu allais continuer à espérer à quelque chose. Et c'est que tu allais nourrir l'esprit de Marie, quoi, tes nuits. Toi, tu es content, on te fait des enfants. Effectivement, tu as fait des enfants la nuit. J'ai dit, bon, moi je vais au séminaire, reste si tu pourras encore. Non, pasteur, j'ai ton numéro, je vais t'appeler encore pour qu'on parle. Moi je dis, ça ne me dérange pas. Vous voyez maintenant combien de fois vous avez rêvé vous aussi de choses et que vous en êtes été content ou contente en disant que hey, moi quand je rêve, non. Sans décence. Regarde comment elle s'est trompée. Elle était sûre que sa bénédiction arrive parce que Dieu lui a montré des jumeaux, c'est qu'elle va se marier bientôt pour avoir des jumeaux. Je lui ai dit non. Comment toi tu accouches? Retenez ça. Je lui pose la question. Comment toi tu accouches qui ne sait pas que tu as accouché, quelqu'un d'autre te forme et que toi tu as accouché pendant que c'est toi qui avais porté ces jumeaux? Tu ne comprends pas? On te parle, ça veut dire quoi? Dans ton inconscience, les gens jouent avec toi. Quelqu'un te trafique. Ce que vous devez comprendre, même ceux qui nous suivent là, toute personne que nous rêvons, comme je vous ai dit même la fois dernière, dans nos rêves, les images, les choses que nous voyons, ce sont des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà vu ça, et qu'on a déjà rencontrées. Même si tu n'arrives pas à identifier la personne de l'image que tu vois, crois-moi, c'est une personne que tu connais ou que tu as déjà quoi rencontrée. C'est une personne que tu connais et que tu as déjà rencontrée. C'est ce que ces 3 jours, je vous ai dit d'avoir des choses à écrire. Il ne faut pas attendre que je te dise écris, mais toi-même comprends, il faut que j'écrive pour commencer à comprendre les sens. Je vous dis, oh Dieu, déjà l'exemple que j'ai commencé avec le son de cette femme, il fallait commencer à comprendre déjà, est-ce que, comme j'ai déchiffré, Dieu ne peut pas me dire quelque chose, oh que tu as déjà fait ça, mais je n'étais pas au courant. Non, Dieu, concernant la grossesse, Dieu va venir me dire que non, tu auras un enfant. Il ne va pas me dire que tu ne sais pas que tu as accouché. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas du tout Dieu. C'est que par là qu'on comprend que tu fais des choses dans ton inconscient sans que tu saches. On te manipule. Pourquoi? Le monde des rêves, c'est le monde où l'homme est inconscient, n'est-ce pas? Le monde des rêves, c'est le monde où l'état normal de l'homme est inconscient. Pourquoi je dis état inconscient? Et parce que la nature humaine ou physique, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, la nature où nous permet de faire des choix. Et dans le monde des rêves, bien aimés, on ne choisit pas ce qu'on veut. Vous comprenez cela? Nous ne choisissons pas un rêve qu'on veut, mais c'est les rêves qui arrivent. C'est les rêves qui arrivent. Et les rêves arrivent à la manière que ça doit arriver, ou par rapport au monde des esprits. Et tout cela. Alors, les rêves, je pense que d'autres intellectuels disent, ensemble des images psychiques, bien aimées, que nous voyons
pendant que nous sommes dans l'état de sommeil. Quand nous sommes dans l'état de sommeil, et nous voyons des images, nous voyons des choses, et nous voyons le mouvement. C'est comme je vous avais dit que ce que vous devez savoir, le monde des rêves, c'est le monde dans lequel notre esprit continue à faire des activités. Et notre corps se repose. Mais notre esprit continue. Parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit n'a jamais le temps de dormir et ça ne dormira pas. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est la nature de Dieu. Vous savez même, la Bible nous dit que non, notre Dieu, il ne dort ni ne somnole. C'est que Dieu est toujours en activité. Alors c'est de même, notre esprit, quand nous dormons, notre esprit aussi ne dort pas. Continue à agir. Nous sommes ici, beaucoup rêvent des choses. Beaucoup rêvent des choses. Et beaucoup voient beaucoup de choses. La dernière fois, je vous ai expliqué ici d'un garçon qui a rêvé qu'on a pris son sexe, n'est-ce pas? Ce garçon a rêvé, on a pris son sexe, on a lié ça avec une corde et on a attaché la corde sur une barre de fer. La nuit, vous comprenez, je dors, je rêve une mamie. Le garçon a rêvé une mamie. Mais dans son rêve, il sentait que la mamie qu'elle rêve là, c'est une personne qu'elle connaît. Vous savez, dans les rêves, des fois, il y a des rêves qui font comme si tu es conscient. Les rêves réels, qu'on appelle de la réalité. Lui-même, il me dit, pasteur, je sens que la mamie là, je la connais. Mais la personne que je connais comme mamie, mais je sens que la personne que je connais, elle n'est pas mamie. Mais dans les rêves, je vois une mamie. Mais moi, je sens, c'est une personne que je connais, mais qui n'est pas une mamie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vois la personne a pris mon sexe, a lié ça avec une corde, et elle est partie coller ça avec une barre de fer. Mais c'est comme on prend un animal, on met une corde sur le cou, on attache peut-être sur un arbre. On a fait ça avec son sexe. Il se lève le matin, le monde réel. Mais laisse que le Seigneur nous aide ces 3 jours vraiment à comprendre les choses. La personne se lève le matin. Elle constate qu'il y a une anomalie dans son sexe. Elle va être avec sa copine, elle voit aucun mouvement, aucune réaction. Or, la personne devient inquiète. Sa copine commençait à provoquer un peu. La copine pensait qu'il refusait de faire quelque chose avec elle. Mais en réalité, lui, comme elle était là, la personne, son sexe ne marchait plus. Ça a commencé dans un rêve, ça s'est manifesté. C'est comme en psychologie, on parle de maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, ce sont des maladies qui commencent par les psy, mais qui affectent le soma. Le soma, c'est le corps. Donc, c'est une maladie qui a commencé dans la tête, peut-être dans les réflexions et tout ça, mais ça a affecté quoi? Le corps. C'est de même dans cet angle des rêves et des réalités spirituelles. Beaucoup de choses commencent dans l'invisible, mais ça affecte notre quoi? Visible. Est-ce que vous êtes là avec moi? Soyez vraiment attentifs parce que tout le monde ici rêve. Il y a des gens qui ne rêvent pas, on le saura. On n'est pas pressé, on a 3 jours. On saura pourquoi toi tu ne rêves pas. Et pourquoi quand toi tu rêves, tu ne peux pas retenir ça. On le saura. Et qui tu es, et pourquoi, et qui t'a fait ça, ou pourquoi toi tu es comme ça. Tout ça on le saura. Le monde des rêves. Quelqu'un me donne un amen vitaminé alors. Amen. Pas un amen maladif, mais un amen vitaminé. Alléluia. Amen. Vous savez que vous parlez comme si vous avez peur de crier, comme si les voisins vont venir ici. Libère-toi. Alléluia. Amen. Il faut faire des bruits où les voisins lui-même cherchent à venir à savoir qu'est-ce qui se passe ici. Vous savez, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? La Bible dit de la chambre haute. Quand le Saint-Esprit était descendu, même les gens qui étaient venus pour la fête, tous sont venus savoir qu'est-ce qui se passe à cet endroit. Mais comment vous avez le Saint-Esprit? Quand vous criez comme si vous avez peur. Il faut qu'on fasse des mouvements à chaque fois, des bruits qui font en sorte que les gens cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe à cet endroit. C'est biblique. Alors écoutez, le garçon m'appelle, il me dit, pasteur, je dis que non, tu vois la personne qui t'a fait ça, c'est une personne que tu connais. C'est vrai. C'est une personne que tu es souvent avec elle aussi. Elle me dit, mais c'est qui? Moi je dis,
n'est pas, oh ma copine, elle est quelqu'un de bien, tout moi je dis, ne la parle pas. Parce que là, on va inspecter. Comme on va inspecter, on inspecte tout le monde. On ne doit pas mettre quelqu'un de côté. Vous savez, quand on était jeune, viens un peu mon frère. Quand on était jeune, regarde les gens. Pourquoi tu fouilles? Donc, tu vois comme il est devant moi. Il me met derrière parce qu'il a confiance en moi. Mais il regarde devant pour savoir qui peut le faire du mal, n'est-ce pas? Mais oh, la personne qui le fera plus bien mal, c'est moi. Parce que moi, il ne me voit pas. Vous voyez ce que je le fais? C'est vous qui remarquez ça. Mais lui-même, il ne remarque pas ça. Bien souvent, les gens qui nous attaquent, des fois, ce sont les autres personnes qui comprennent que tu es un mauvais homme. Mais nous, puisqu'on donne confiance, on devient qui? Aveugle. On ne veut pas croire. C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens, n'aimez pas l'excès. Quand tu veux examiner quelqu'un, ne tombe pas d'abord amoureux. Parce que quand tu tombes déjà amoureux de quelqu'un, tu ne sauras plus voir les défauts. Parce que tu l'aimes déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Regarde ça, comment je le fais. Dieu a dit une parole très très importante. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre quoi? Maison. Vous pensez que dans le monde, les ennemis ne seront que dans ta maison, même à l'extérieur, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas parlé de l'extérieur? Parce qu'il sait que l'extérieur, tu peux t'échapper d'eux. Le fait que tu rentres chez toi, tu fermes la porte. L'extérieur n'aura plus l'accès. Mais les gens qui auront toujours l'accès, c'est qui dorment avec toi de la même quoi? Maison. Qui comprend ça? C'est eux qui vont te faire, comme tes soeurs, comme tes frères, comme tout ça. Parce que c'est ta famille, comme ta maman, ton papa et tout ça. Ce sont ces gens-là qui doivent bien te détruire que les autres. Parce que les autres, tu peux dire que moi, c'est fini. Mais avec ceux de ta famille, même si tu ne veux plus le parler, mais il y aura des occasions où vous allez toujours vous rencontrer. Vous voyez ça maintenant? Ils auront toujours l'accès dans ta vie. Je sais qu'il faut multiplier la prudence. Alléluia. Amen. Merci, merci Père Bose. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord? Aïe, aïe, aïe. Je dis à ses frères, on ne parle pas ta copine. Est-ce que je peux envoyer, je peux voir la photo de ta copine, même envoyer par... Non, parce que tu as Facebook. Je vais te donner le nom pour regarder. Je rentre en Facebook, je vois cette mignonne fille. Oh, mignonne. En tout cas, ça vous mentir, elle est agréable à regarder. Elle est vraiment agréable à regarder. J'ai apprécié même, je ne sais pas si elle a trafiqué le visage, mais j'ai regardé plusieurs photos. Mais elle a aussi un air doux. Un air doux, d'un agneau, cette fille. Comme si quelqu'un qui ne peut pas faire mal à celui qui... Hein? Qu'elle aime, vous comprenez? Je lui dis, bon, je vis la photo. Je ne dis pas le nom parce que sinon tu vas aller fouiller. Après tu commences à partager le nom de quelqu'un. Et tout ça. Je dis, je vis la photo, mais on va utiliser une manière agressive, comme je lui ai dit. Avec tous ceux qui sont tout autour de toi, surtout les gens qui ont la facilité de t'approcher. Il me dit, c'est agressif, comment je dis non, non. Je dis, non, nous sommes dans la Bible toujours. Ne t'en fais pas même si j'utilise le mot agressif. Je lui dis que je voulais dire que la Bible nous dit, nous avons les armes aussi offensives. Non simplement les armes défensives. Maintenant, tu vas utiliser les armes offensives. On va offenser pour savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toutes choses là. Même ta copine. Mon frère. Il me dit, même comme pour ma copine, je fais comme moi. J'ai dit, de temps en temps, tu parles, des fois tu dis, toi là, tu peux être sorcière, toi. Toi, je te vois bizarre, toi. Depuis un certain temps, des choses comme ça. Je dis, tu lui dis. Et maintenant, nous, on va savoir comment elle va répliquer. Parce que si elle n'a rien à voir, sa manière, ça sera différente. Bien aimé, ça ne m'a pas passé beaucoup de jours. Elle bombarde. Et tout. Oh la vie, est-ce que tu veux me laisser? Mais sache-le, moi, si un homme me laisse, son truc ne va plus marcher. Comment tu choisis ces mal-là? Si quelqu'un veut te laisser, tu choisis ce truc-là. Pendant que ce truc-là ne marche plus aussi. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça? M'écoutez.
Écoutez, est-ce qu'à chaque fois qu'un garçon se sépare avec une fille lui dit simplement, ton truc ne va plus marcher? Mais pourquoi elle a parlé au même instant qu'on est dans la même situation? C'est pourquoi Dieu a voulu simplement éclairer la chose. Lui permettre à savoir que le rêve que tu as vu, la mamie, c'était un déguisement. La personne s'est déguisée, mais la personne, voilà pourquoi tu sentais cette personne comme si je la connais. Pourquoi tu sens? Ta sensation était plus forte. Parce que c'est une personne que tu es tout le temps et c'est une personne que tu t'accouples avec. C'est ce que tu sentais ça même dans ton rêve que non, cette personne n'est pas vraiment une mamie, mais c'est une personne que je connais. Or, cette personne qu'elle connaissait encore mieux, c'était la fille parce qu'elle a beaucoup fait le mélange en s'associant sexuellement, c'est qu'elle pouvait sentir cela. Or, c'était la fille qui lui a fait ça. La fille, elle est une sorcière, bien aimée. Lorsqu'il m'a appelé, pasteur, il m'a dit, mais on a pu la chercher, on a déjà trouvé. Je dis, frère, on l'a trouvé. Mais pasteur, c'est fini, je veux le... Non. C'est une âme aussi de Dieu. Toi, sépare-toi doucement et fais les choses calmement, mais ce que je te conseille, ce n'est pas la séparation qui résout. Deviens fort en Christ. Prie, parce que là, tu as déjà une maladie, ça ne marche pas. J'avais prié avec toi la dernière fois, tu m'as dit ça bougeait un peu. J'ai dit ça, papa, c'est déjà un signe, hein? Ça va se restaurer. Comme ça bougeait un peu, ça va se restaurer. Mais, tu n'auras pas ta femme et tu m'appelles pour que moi j'ai prie pour que ça bouge. Mais non, il faut que toi tu deviennes capable à mieux prier. Quelqu'un m'attend aujourd'hui? Est-ce qu'on peut donner un amen vitaminé? Est-ce que vous comprenez les choses qu'on dit? Regarde ce que les rêves font dans la vie d'une personne. Ce n'était qu'un rêve, comme vous me disiez, ce n'était qu'un rêve. C'est toi qui dis ça. Ce n'était que quoi? Un rêve. Dans ta Bible que tu as, tu vas remarquer que Dieu, pour donner des messages à beaucoup d'hommes de Dieu, il est passé par des songes. Beaucoup d'hommes de Dieu, je vous donnerai pas mal de versets. Mais encore, aujourd'hui, on va s'introduire à d'autres choses tout à l'heure. Hein? Beaucoup de versets, vous verrez que Dieu s'introduisait par des songes. Une fois Dieu, lorsque Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, Dieu s'est révélé à Joseph par un songe. Il dit, prends ta femme et l'enfant, allez-y quoi? En Égypte. Dieu nous parle aussi dans les songes. Les songes, il ne faut pas blaguer avec cela. Les songes, bien aimés, a permis à beaucoup de gens de voir des choses et d'être aussi malheureux. Malheureux. Et j'ai beaucoup de situations. Les gens voient de courir. Je vais vous expliquer ça demain, parce qu'aujourd'hui, je n'explique pas trop de détails, mais je nous emmène à l'introduction pour nous ouvrir les lettres. Et tout ça. Il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui courent pieds nus. Il y a des gens qui courent torse nu. Il y a des gens qui se promènent nus. Et tout ce qu'on sort là. Il y a des gens, bien aimés, qui se retrouvent toujours dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui voient que j'étais sur peut-être un immeuble ou j'étais dans un endroit comme ça, comme si je tombais dans les vies, toutes ces histoires. Il y a des gens qui voient les animaux les poursuivre. Il y a des choses, bien aimés, et que nous voyons d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un m'explique, pasteur. Je me retrouvais vers la rivière et je remarque tout autour de moi, il y avait beaucoup de tortues qui m'ont encerclé. Si je vous explique beaucoup de sons de gens qui m'expliquent, on risquait de faire même 3 mois et je continue à parler. Imaginez, depuis des années, je prêche, combien de temps, beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont exposé des choses. Il me dit, j'ai un rêve. Je voulais avancer vers l'arrivée, mais je remarque, à côté de mes pieds, il y avait beaucoup de tortues qui m'encerclaient. Je dis, mais c'est... Bon, quand tu as les dons d'interprétation, toi, moi, j'ai tout, c'est simple. Mais la personne trouve ça compliqué. Je dis, mais c'est simple à comprendre. Tu ne remarques pas que Dieu te dit quelque chose. Je l'ai dit. Au pasteur, Dieu me dit quoi? Mais Dieu te parle que ta vie est une vie de lenteur. Tu fais toutes choses avec faiblesse. Et tu renvoies toujours des choses en retard. Tu ne fais jamais quelque chose à l'air. Parce que la tortue, c'est un animal, vous savez, marche à cadence doucement. Tu ne remarques pas que tu as beaucoup de peur. Quand tu vois quelque chose, tu te retires toi-même. Il me dit, pasteur, c'est vrai, c'est comme ça que je vis. Je dis, oui, je n'ai pas besoin de venir chez toi pour savoir comment tu vis. C'est moi ton rêve, m'explique qui tu es.
C'est ce que tu es, c'est ce que tu vois dans tes rêves. C'est ce que tu vois. Je dis, tu ne remarques pas. Même si tu as un rendez-vous, l'heure arrive, oh, je vais partir. Après, tu pars en retard. Oh oui, même mon message, des fois, d'aller travailler comme ça, moi je dis, voilà. C'est parce que ta vie, on l'a programmée, que tu ne peux pas aller plus vite à la bénédiction. Il faut que tu souffres, il faut que les choses s'abîment, se gâtent chez toi. C'est ce que quand il y a un problème, tu n'arrives pas à affronter la réalité ou parler avec la personne, rencontrer la personne, t'excuser ou t'expliquer, et tu te retues, tu t'enfermes des fois. C'est quoi? C'est la torture. Et on te montre ta situation. Et il y en a beaucoup. En plus qu'il y en a beaucoup, c'est que dans n'importe quel domaine de ta vie, on t'a encerclé pour que tu n'évolues pas. Et il y a des gens peut-être dans cette témoignage, même ceux qui nous suivent, même dans cette église, peut-être il t'est arrivé de rêver quelque chose de comme ça. Ou peut-être toi tu as rêvé un chien. Demain je vais vous expliquer les rêves sur les animaux et beaucoup d'autres choses. Ne jouez pas avec des rêves. Oui, tu dis à maman de ne plus jouer avec les rêves. Il faut l'enseigner. Dis maman, ne joue plus avec les rêves que tu fais la nuit. Les rêves qu'on fait à la nuit, ce sont des rêves qui nous prévient des choses qui vont arriver et qui nous dit des choses qu'on nous a fait. Vous comprenez ce que je dis? Ces rêves nous préviennent par rapport aux choses qui arrivent, ou nous disent ce que nous sommes déjà, ou nous disent ce qu'on nous a déjà fait. Nous marchons, nous vivons, on est déjà comme ça. On est déjà comme ça. Et tu ne sais pas. Et toi, tu vis. Certains de tes comportements, ta vie que tu vois, mais ce sont des choses spirituelles aussi. Parce que quand la Bible nous dit qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Mais c'est que tout ce que le monde spirituel a fait à ton esprit, c'est ce que toi tu fais ici dans le monde réel. Dans le monde réel. J'expliquais un jour à un frère. Même hier, un de mes fils à Orléans, l'enfant du diacre, il vient de me voir, pasteur. Il y a une fille à l'école qui, dans mon cœur, quand je le vis, je dis, le jour que je vais me marier avec elle. Mais j'ai un souci parce que tu nous as dit qu'on ne peut pas marier quelqu'un de plus grand que nous. Moi, je dis, j'ai beaucoup ri. Je dis, tu n'as pas encore le temps pour toi de penser à ces histoires. Oui, je dis, comment tu peux voir déjà enfants comme ça? Et le frère, Rabbi, tu m'écoutes, hein? Je t'avais interdit. Il s'appelle Rabbi, le fils aîné du diacre David. J'ai dit, non, ne le fais pas. Oh oui, bon. Entre ce que moi, la Bible dit et ce que toi tu désires, tu veux. Moi, je préfère la Bible, je n'ai pas le choix. Je dis, il commence à partir après, je dis, je n'ai pas le choix. Tu n'es pas à l'aise. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Oui, tu n'as pas le choix. Mais, ça, ce n'est pas le problème. Un frère, je lui dis, frère, tu sais que d'autres relations amoureuses qu'on a bâties, ce sont des relations amoureuses trafiquées. Vous comprenez le langage que je dis? Beaucoup sont dans les couples, même ceux qui me suivent là-bas, même ceux qui sont ici. Venez nous rejoindre demain pour que vous restiez. Il y a des mariages qui sont des mariages trafiqués. Il y a des mariages trafiqués. Trafiqués non pas la journée, mais trafiqués la nuit. Et qui dans la journée, tu te sens maintenant attiré par la personne. Pourtant, cette attirance n'est pas une attirance naturelle. C'est une attirance qui a été faite déjà quoi? Dans les trafics de la nuit. Pour que tu vives avec cette personne, ou il y a une personne que tu rencontres peut-être, ou une personne que tu vas souvent à un endroit et que tu rencontres. Cette personne est tellement amoureuse de toi et sait comment s'approcher de toi. Elle est peut-être sorcière, elle peut te trafiquer la nuit, te donner les sentiments d'attirance. On va développer ça demain, cette partie. Mais je vais vous dire une chose. Comme je vous ai dit, parce que je retourne là pour vous donner les étapes de quelque chose sur les rêves, je dis que toutes les personnes que nous rêvons, vous savez, les rêves les plus répandus que les gens expliquent plus, c'est les incubes et les succubes. Hein? Les incubes, si vous connaissez les incubes, moi je vous ai enseigné ici. Les incubes, c'est les maris de nuit. Le succube, c'est les femmes de nuit. Normalement, on les appelle les incubes et le succube. Les incubes et les succubes, ce sont des rêves que beaucoup de gens prêchent. Mais on néglige d'autres choses.
Bon, ça dépend aussi de la capacité du don d'interprétation que tu as. Les dons d'interprétation que vous voyez dans le don du Saint-Esprit, ça se limite pas. Les gens pensent que ça se limite seulement quand quelqu'un prophétise en langue. Non. Quand on donne don d'interprétation, ça interprète tout, même des rêves. C'est le rôle de ces dons-là. Je rêve, voilà pourquoi j'interprète des choses et tout cela. Écoutez-moi. J'ai mis l'accent tout à l'heure que toute personne que tu rêves dans la nuit, c'est une personne que tu connais, que tu as déjà quoi rencontrée. Peu importe l'image que vous voyez comme la fille là, après l'image de qui d'une mamie. Mais pourtant, c'est une copine au garçon. Mais après l'image d'une mamie, comme ça embrouille un peu, ça se camoufle un peu. Tu peux rester toujours amoureux de ta fille, parce que toi tu dis, après tu peux aussi même relater l'histoire à la fille. Hein? Vous connaissez, quand je parlais, peut-on marier une femme sorcière? Hein? Ou un homme? J'ai donné l'histoire d'un pasteur et tout ça. Et voilà, je vais vous expliquer ça encore pour que vous reteniez. Écoutez bien. Si nous prenons simplement les rêves répandus, que les gens parlent beaucoup sur les femmes et les maris de Dieu. J'ai un fils dans la famille France pour Christ. Je l'avais dit, quand il se sentira prêt à témoigner, il va témoigner pour faire du bien aux autres. Quelqu'un entend aujourd'hui. Il est venu me dire, il dit, pasteur, je ne comprends pas, je rêve trop que je couche avec les gens. Je lui ai regardé, je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup de tes relations sont abîmées. Beaucoup de tes relations sont abîmées à cause de ça. Mais les gens que tu rêves, explique-moi. Les détails, je dis, comment tu sens? Il m'explique comment il se sent. Je ne peux pas aller les détails là importants. Ce sont des secrets. Lui-même, il va l'expliquer les jours qu'il va témoigner. Il faudra. Je dis, ce sont les gens de ta famille. Je lui dis comme ça, c'était dans mon bureau. Il m'a dit, alors, je te dis, moi, je te dis, écoutez, je dis, tu es venu me parler. Alors, écoute, chérie, je te dis, c'est les gens de ta famille. Oh, ce n'est pas les femmes qui ont des choses dans la vie. Non, non, les femmes là n'ont rien à voir. C'est les gens de ta propre famille. Parce que, des fois, je rêve des femmes à la fois avec moi et tout ça. Moi, je te dis, ce sont de ta famille. On va prier. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui d'onction. Je lui ai dit d'appliquer ça sur son sexe et de prier. Ce n'est pas moi qui ai appliqué, hein, c'est lui-même. Parce que les pasteurs font des choses là. Ça, c'est pas moi du tout là. Moi, toi-même, tu vas faire des histoires. C'est pas moi. C'est pas comme les pasteurs qui vous disent déshabillez-vous, je vais te mettre l'huile. Non, non, non. Il ne faut pas faire ces histoires, ce sont des aventuriers. Ils vous manquent, même vous qui me suivez. Si un pasteur t'avait dit déshabille-toi, je t'applique l'huile, dis-lui au nom de Jésus. Vous comprenez cela? Il ne faut pas te déshabiller pour qu'un pasteur t'applique l'huile. Ce n'est pas biblique, c'est mensonge. Déshabille-toi. Oh, écarte tes jambes. Je vais mettre l'huile là-bas. C'est quoi ça? Au nom de Jésus. Vous voyez comment les pasteurs abusent. Pourquoi? Parce que faute de vous-même, par faute de connaissance, mon peuple quoi? Périt. Et il y a des enseignements pareils. Vous fouillez. Des fois, vous ne venez pas. Bon, monsieur, c'est normal. Les autres peuvent fouiller parce qu'ils sont sorciers. Ils savent que les pasteurs vont découvrir les choses. Après, ça va. Vous comprenez cela? C'est logique que ces gens fouillent. C'est vraiment logique. Parce que quand ils écoutent, ça les fait des chocs. Et tout cela. Suivez. Ce frère fait cela. Premier jour, il dort. Deuxième jour, troisième jour, il m'appelle pasteur. Je voudrais qu'on se voie. Je vais te dire ce que je veux. Il vient, pasteur. J'ai vu que nous sommes partis. Dans ma famille, il y avait une réunion. Et quand on est arrivé dans la famille, je vois les gens de ma famille que je n'arrive pas à se partager, si c'est mes cousines, si c'est mes soeurs, commencer à m'embrasser dans la bouche. Oh, on te reçoit. Je dis, moi je me fais des femmes. C'est normal, ta femme doit t'embrasser, ça me dérange. Je lui ai dit comme ça, à pasteur, dis-moi, Michel Jackie, toi tu veux que je dise quoi? Tu pensais quoi? Je vais changer le visage pour te parler. J'ai dit, mais ce sont tes femmes, c'est logique, c'était tout ça, c'est tes soeurs. Et on a tout. Et les enfants ici, qui t'a initié à ça? C'est Naïm, hein? C'est Naïm qui l'a appris. Parce qu'on connaît celui qui fait ça, c'est Naïm. Naïm, toi tu formes ton école des disciples. Hein?
Voilà. Écoutez. Ça passe 2 jours. Sa mère et sa petite sœur l'appellent pour l'argent. Il dit, je n'ai pas l'argent. Écoutez la réponse. Toi, depuis que tu pries, toi, tu penses que tu peux te séparer de nous. Maintenant, tu ne nous donnes pas l'argent. Quand on te demande, tu ne donnes pas. Tu donnes. Et tu dois savoir, tes premières femmes, c'est maman, c'est moi et tes sœurs. Je te dis. Je te dis. Il m'appelle. Écoutez ce qu'ils ont dit. Écoutez, moi je dis, mais non, je t'avais dit. C'est ta famille qui te fait ça. Maintenant, on a pris la précision, c'est ta mère et tes soeurs. Alors, tu t'accouples avec eux. C'est ce que tu fais. C'est ainsi que toutes les femmes qui viennent à ta vie, un problème, impact. Même des problèmes de rien du tout. Il me dit, pasteur, je ne veux plus les hommes. Je dis, non. Tu dois le faire. Mais pasteur, si je continue à le faire, il faut continuer à me trafiquer, comme tu as dit. Moi, je dis, non, tu vas le faire. Il me dit, pourquoi, pasteur? Moi, je dis, parce que la force pour vaincre le diable, c'est l'amour. Si des gens trouvent en toi pas d'amour, tu ne pourras plus vaincre. Je le dis. Même Dieu a vaincu à cause de l'amour. Vous ne voyez pas que pour Dieu sauver le monde, il a commencé par quoi? Car Dieu a tant aimé. S'il n'avait pas fait ça, il ne peut pas sauver le monde. Le diable avait déjà... Jean 5 et 19. Et nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance de qui? De l'ennemi. Alors, pour vaincre l'ennemi, c'était seulement l'amour à mettre à la place. Mais j'ai dit, mais pasteur, mais là, à ce moment, je pourrais plus me poser. Moi, ici, dans l'amour, il y a la prudence. Car Dieu a dit, soyez prudents comme qui? Un serpent. C'est clair, tu dois être prudent, mais tu continues à vivre dans l'amour. Vous voyez ce que beaucoup de gens sont détruits, même par les siens. C'est les siens qui le font ça. La journée, c'est ses sœurs, mais la nuit, c'est ce que d'autres familles que je connais. Et il y avait une famille à Orléans et qui est menée par pied. Les parents sont ici à Paris, pour ne pas les citer. Dans cette famille, tu vas trouver les papas, la maman se promènent caleçon et simplement les enfants des fois. 20 et quelques années. Mais je te dis, les papas aussi sont nés comme ça. Les enfants voient. Vous ne comprenez pas. Et toi, tu vas aller épouser quelqu'un de comme ça. Tu sais ce qui se passe. Oh, même s'ils font rien avec son père physiquement, tu sais ce qui se passe. Pourquoi ils mènent cette vie à cet âge-là? Et pourquoi ils se font voir? C'est ainsi que je vous dis, vous voyez, vous ne connaissez pas. Mais nous, nous connaissons beaucoup de choses. Quand vous faites des relations avec des gens, faites attention. Nous connaissons des secrets. On connaît les secrets de beaucoup de maisons. Et quand ces enfants viennent aux églises, après il y a des problèmes avec des pasteurs, vous ne savez pas. Vous condamnez directement le pasteur, priez pour vos pasteurs. Vous ne savez pas quelle énergie ces enfants amènent pour détruire les églises. Alléluia. Vous me direz, pasteur, comment tu es assis? Leur tante qui priait chez moi, qui est décédée, là vous pouvez trouver vous-même pour commencer à comprendre. Qui est cette tante qui était décédée là? Parmi mes fidèles à l'époque. C'est elle qui me dit, pasteur, ce qui se passe dans cette maison, je ne comprends pas, regarde ça. Je les ai parlé, mais ils ne veulent pas comprendre. Mais pasteur, je touche quelqu'un de je me dis, si, c'est ce que tu touches, c'est ce qu'il y a. Quand la tante était à l'hôpital, la tante plaît, il faut que le pasteur papier arrive. Si vous vous informez, on vous dira ce qu'ils ont camouflé pour que moi je ne sois pas au courant jusqu'à ce qu'il a coupé le souffle. Mais quand je suis arrivé, on me dit, oh, il m'a dit que non, il faut que tu prennes toutes les dîmes qu'il n'avait pas payées pendant qu'il était à l'hôpital. Voilà les dîmes et voilà tout ça. Et là, mais je dis, mais pourquoi quand il voulait que je vienne, vous ne m'avez pas appelé? Maintenant, tu commences à trouver la personne. Vous ne connaissez pas de vie. Bien aimé, il y a des choses. Les gens sortent de la maison. Je vous ai dit, quand je parle de la lèpre de la maison, beaucoup de maisons cachent des secrets. Cachent des secrets. Quand tu vois la fille, c'est avec serre-moi et suivez-moi derrière. Toi, tu suis. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Le passé m'interdit. Pourquoi? Et moi, je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Non, ouvre d'abord les yeux.
Ouvre les yeux. Vous vous regardez comme ça. Moi, mon rôle, c'est de regarder plus loin pour te dire, tu vois ce que tu aimes là, là-bas, ça va causer des problèmes. Faites attention. Faites attention là où tu vas. Et toi, tu regardes le présent. Mais moi, je regarde le futur pour toi. Parce que notre Dieu n'est pas un moineau, c'est un aigle. Aigle voit plus loin. Mais toi, tu regardes ici. C'est que tu n'es pas encore un aiglon. Quand tu deviens un aiglon, bien aimé, tu ne vas plus regarder ce que tu vois ici. Tu vas regarder plus loin. Donnez-moi une amène vitaminée. Toute relation que tu établis, tu vas l'établir avec la vision de l'aigle. On n'établit pas une relation parce que la personne t'apporte à manger tous les matins. On établit qu'est-ce qui se cache derrière plus tard. Qu'est-ce qui va arriver les jours à venir à ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe quand il vient tout le temps chez moi le matin à la maison. Pourquoi il m'a reçu avec cette gentillesse. Pourquoi il m'a donné cette chambre. Qu'est-ce qui se cache. C'est ça un aigle. Afin de bien positionner tes pieds. L'aigle ne descend pas pour descendre. Il regarde d'abord plus loin. Et il descend avec précision. Parce qu'il sait que si je descends des ordres, les serpents peuvent me mordre. Parce que l'ennemi de l'aigle, c'est les serpents. Il faut faire attention. C'est de ce que tu entendais à l'époque Mobutu. Quand Mobutu dit que non, hein, je suis l'aigle. Mouroudia dit, Nini, Nazaki Uta. Pour dire, toi tu es l'aigle, reste en haut, mais moi je suis le serpent, je t'attends. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'aigle fuit les serpents. C'est le serpent qui peut lui faire du mal. C'est ainsi que l'aigle regarde 8 fois plus loin que l'homme avant d'aller prendre la chose. Mais toi, non. Parce qu'on t'a maquillé. Et on t'a maquillé. Coaching. Je n'ai pas dit qu'elle est comme ça, mais je donne un exemple. C'est un exemple. Vous comprenez cela? Arrêtons. Même dans les relations, mais tu me vois beau, je peux être beau, mais derrière la beauté, tu sais ce qui se cache? La beauté n'est qu'une enveloppe. Même le diable est beau. Vous ne savez pas, ce que vous voyez là, il prend des formes pour vous faire peur. Mais le diable l'a créé beau. La beauté, ce n'est pas ce que toi tu imagines qui fait la force. La beauté, c'est l'être intérieur que l'être extérieur. Faites attention avec l'être extérieur. Est-ce que vous comprenez? La maman elle-même détruit la vie de son enfant en faisant des rapports sexuels avec son enfant spirituellement. Et quelqu'un comprend cela? Écoutez, on a combien de sortes d'influences des rêves? Bien aimé, je vous ai déjà expliqué une fois, on a 3 sortes d'influences des rêves. Tu notes 3 sortes d'influences des rêves. Les sources d'influence des rêves. On a 3 sources d'influence des rêves. 3 sources d'influence des rêves. Première source d'influence des rêves, bien aimé, c'est la source humaine. C'est qu'on met entre parenthèses âme. La source humaine, pourquoi je dis âme? Parce que l'âme, c'est le monde des sentiments, c'est l'âme qui est l'abstrait de l'homme. Vous comprenez aussi? Des émotions, des désirs, c'est la chair, tout ça là. Je dis, première source d'influence de notre rêve, c'est la source humaine. Entre parenthèses, âme. On va développer ça demain, ne t'en fais pas. Je cite d'abord. Deuxième source, c'est la source satanique. Tu mets entre parenthèses les diables, les démons et les sorciers. Ainsi de suite. Les sorciers, on met les occultistes à l'intérieur parce que même l'occultisme, c'est la sorcellerie. Toutes ces histoires-là. Je dis, deuxième source d'influence des rêves ou des songes, c'est la source satanique. Les diables font ça, les démons nous font ça, les sorciers nous font ça. Comme vous avez entendu, la maman et ses sœurs qui couchent avec cet enfant. Ce sont des sorciers qui viennent influencer ses rêves en faisant des choses avec son enfant. Pour abîmer simplement la destinée de cet enfant. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alors on ne dit pas que comme j'ai quitté le Congo, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai quitté l'Haïti, les sorciers ne peuvent rien. Non, ça n'a rien à voir. Ça ce n'est que... je vous ai dit que le corps spirituel n'a pas de limitation. Et en plus, le corps spirituel se déplace à une vitesse lumière terrible. Demande aux gens qui ont fait même des rêves que les anges les ont transportés. Ils vont vous dire, en un instant, on se retrouve à un endroit.
et tout ça, vous comprenez? Ce sont des vitesses lumière terribles. C'est ainsi que ta mère peut rester en Haïti, en Angola, au Congo, au Brésil, mais la nuit, il peut être tout Haïti avec toi. Elle est là avec toi, comme les frères. Lui, il est ici en France, mais la mère et la sœur viennent faire, et quand ils ont besoin de se satisfaire le corps, ils viennent faire avec lui. Après, ils rentrent au Congo. Ils rentrent tranquillement, ils rentrent là-bas. Vous comprenez ces histoires? Quelqu'un attend? Je vais choquer vos cœurs, mais ne restez pas avec ces chocs. Parce que mon but aujourd'hui, au travers de cet enseignement, c'est séparer vos âmes avec vos esprits pour que vous ayez la liberté de l'esprit, être sauvé. Quelqu'un comprend cela? Il faut me voir. Il ne faut pas venir simplement, tu me dis que quelque chose disparaît. Toi-même, tu connais. Arrête de bambouiller. Alléluia. Donc, on va savoir les gens qui connaissent des choses, mais qui viennent embrouiller les pasteurs pour ce que j'appelle la ruse. Pour me faire comme pour que je ne remarque pas que tu es sorcier. Je sais. Arrête de m'embrouiller avec des choses comme ça. Comme si tu cherches la délivrance pendant que tu as causé. Alléluia. Vous connaissez ce français, non? Tu es la cause causante de la cause. Non, répétez. C'est un bon français que je vous ai donné ici. C'est la cause causante de la cause causée. Tu es la cause causante de la cause causée. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, je répète très tranquillement pour ceux qui parlent français. Je dis que tu es la cause causante de la cause causée. Pour dire que les problèmes qui arrivent, c'est toi qui es l'auteur de cela. Toi-même. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi que j'ai mis beaucoup de causes. Je dis, tu es la cause causante de la cause causée. Alors, arrête de m'embrouiller pendant que tu sais que toi-même tu es la cause causante de la cause. Et troisième source, c'est la source divine. La source divine, nous voyons Dieu. Le Saint-Esprit, les anges, c'est la même personne, Dieu, hein, nous disons Dieu. Dieu. De tout ça. Ça, c'est Dieu qui amène quoi? Des rêves, qui influencent tes rêves. Alors, nous savons déjà, Dieu ne peut pas nous influencer en mal, n'est-ce pas? Dieu influence pour nous construire, pour nous faire du bien, pour nous ouvrir, hein, tout ça. Quand je me déplace, tu déplaces, sinon, ça me met au coin. Et tout ça. Ça va ici? Anthony, ça va? Maman, tété. Tout de bien? Non, pas la portugaise. Maman, j'ai dit que maman, tu m'énerves fort. C'est ce que j'ai dit. Là, je t'ai dit tout va bien. C'est en portugais et tout ça. En Haïti, on parle quoi? Créole? Ouais. Mais créole, c'est mélangé avec les français. Ouais. Mais il y a aussi des langues à l'intérieur. Il y en a plusieurs? C'est différent. Haïti, c'est mélangé avec quoi? Avec les Français. Mais comme Guadeloupe aussi. Et tout ça. Écoutez. Et suivez ici. Je vous ai donné 3 sources des rêves. Je vous rajoute quelque chose. Notez-moi maintenant 2 sortes de songes. On a 2 sortes de songes. Parce que si j'avais dit qu'il faut avoir les cahiers, c'est très important. On a 3 sources d'influence des rêves et des songes, mais on a 2 sortes de rêves ou de songes. Ou songes, si tu veux. Tu cherches quoi? Un stylo? Est-ce que vous pouvez passer un stylo à la sœur Rosa? Notre sœur s'appelle Rosa. Hein? Rosa. Ouais, c'est comme Rosa, mais Rosa. C'est bon, tu l'as donné? Et un bout de papier aussi, tu as? Ok, d'accord. Il est au Serge. J'ai dit que nous avons 3 sources d'influence de quoi? Oh, est-ce qu'on peut être ensemble? 3 sources d'influence? Des rêves ou des songes. N'est-ce pas? Chut. Maman,
quand vous voyez les enfants dérangés, il faut les calmer. Il ne faut pas les laisser, sinon ça influence. 3 sources d'influence, quoi? Des rêves. Première source, on a dit la source humaine. Et qui est provoquée par l'âme. Les âmes, âme mais au pluriel, hein? Mais âme au pluriel. Parce que ce n'est pas que ton âme, même les âmes des autres personnes. Vous comprenez ça? Et deuxième source, on a dit la source satanique. Là, on trouve le diable, le démon et les sorciers. Quand je dis les sorciers, vous savez, les occultistes, les magiciens, tous ces gens à l'intérieur. Et tout ça, voilà. Déjà l'Illuminati, comme vous parlez. Ils sont tous là. Et troisième, on a dit la source divine. On voit Dieu, le Saint-Esprit, vous parlez, tout ça. C'est ça qui vient influencer quoi? Notre rêve. C'est ce que vous verrez que la Bible dit qu'il est divinement averti par le Saint-Esprit. Paul dans les songes. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, qui vient le dire. Et tout cela. On va expliquer toutes ces histoires à partir de demain. Alors, je dis qu'il y a 2 sortes quoi? De songes. Les influences, il y en a 3. Mais les sortes maintenant de ces songes ou de rêves, il y en a combien? 2. Est-ce que vous comprenez cela? Première sorte de songes ou de rêves, c'est les songes qu'on appelle les songes clairs. Les songes clairs. Les songes ou les rêves clairs, ça veut dire, un rêve qu'on te dit, ça ne demande pas que quelqu'un t'explique. Hein, tu as compris du coup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bien que je vous donnerai des versets à partir de demain, beaucoup de versets. Et aujourd'hui, je vais vous ouvrir déjà. Je vous ai dit que non, Dieu se manifesta en songe. Un ange se manifesta en songe pour dire à Joseph, prends l'enfant, va à Égypte pour fuir jusqu'à ce qu'Hérode sera mort. Ça ne demande pas l'explication, on vous dit clair, prends l'enfant, pas. Et tout ça parce qu'Hérode voulait tuer qui? L'enfant. Ça, ce sont des songes quoi? Clairs. Tu comprends? Là, on t'a dit, pourquoi on me dit de prendre l'enfant? Je sais que toi-même, tu ne veux pas écouter. C'est simple. On t'a déjà dit, tu connais la situation, on veut tuer ton enfant, on te dit, pas l'enfant, fouille. Toi, tu dis, pourquoi on me dit de fuir? Mais tu ne sais pas qu'on veut tuer. Tu sais, oh oui, je sais, on veut tuer mon enfant, mais pourquoi on me dit ça? Oh? Ça, c'est faire des blagues, ça. Ou tu as un problème de la tête, et tout ça. Et voilà. Donc, il y a des robes, ça. Et il y a aussi, c'est ce qu'on appelle codifié ou symbolique. Codifié des rêves ou des songes, codifié ou symbolique. Dans ces rêves-là, bien aimés, ce sont des rêves que tu verras même Pharaon a fait. Il voit des vaches qui sont grasses et des vaches qui sont maigres. Vous comprenez? Et tu dis, mais pourquoi j'ai rêvé ça? Oui, ça demande l'explication. Il ne faut pas dire que non, Dieu va me donner une vache qui sera grosse. Non, il faut chercher, on t'explique pourquoi on t'a montré cette vache-là. Comme je vous ai dit, on peut te montrer que non, tu courais, une souris te dit coucou, et il dépasse. Pourquoi une souris m'a fait coucou? Alors là, il faut qu'on t'explique. Pourquoi une souris? Comme j'ai donné d'autres rêves tout à l'heure de la personne qui a vu des tortues partout. Comme j'ai expliqué cette sœur-là, qui m'a appelé tout à l'heure, concernant son rêve, de ce que quelqu'un lui a dit, tu sais pas que tu avais fait des jumeaux? Moi, oh. C'est que, tu vois, elle a pris ça comme un songe clair. Mais pourtant, ce n'était pas un songe quoi? Clair. Il faut faire attention. Quand tu rêves, viens me voir. Je vais t'aider à te dire ce que tu as rêvé, c'est ça. Là, ça te donne une assurance de savoir que c'est un songe quoi? Clair. Mais quand tu prends ça simplement clair comme ça, comme la sœur avait prise, c'est qu'elle était contente de faire les enfants la nuit. Sans qu'elle sache qu'elle fait les enfants quoi? La nuit. Maintenant, même ton mari de la nuit est content. Il dit, hey, même la maman était contente de ses enfants. Et tout ça. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Il fallait que je lui aide. Pour que je dise, il faut sortir de ça. C'est ce qui vous empêche à vous marier. Vous voyez ça? Ça, c'est codifié. Donc, si quelqu'un, les songes codifiés et tout ça, ça nécessite le discernement des esprits. Si tu n'as pas le discernement des esprits, c'est dangereux. C'est ce que vous verrez à l'époque. Le roi avait des astrologues, des magiciens pour les appeler, pour interpréter quoi? Le songe. Ça demande les gens qui ont des capacités spirituelles pour expliquer. Ça ne demande pas tout le monde. Tu vas chez ta mère elle est comme toi. Maman, j'ai rêvé comme ça dit quoi? Elle va te dire, ah, c'est gay, on aura beaucoup de jumeaux. N'importe quoi.
Viens chercher quelqu'un de capacité quoi? Spirituelle. De Nebuchadnezzar, de tous les autres pharaons aussi, même les rois avaient des magiciens pour les interprétations des songes qu'ils faisaient. Pourquoi? C'est un symbole qui montre que non, il y a des rêves, des songes qui demandent les gens qui ont des capacités spirituelles d'éveiller. C'est ainsi que vous allez voir à l'époque de Joseph, les magiciens n'ont pas pu. Il fallait quelqu'un de plus supérieur que eux, qui était qui? Joseph, qui pouvait expliquer l'explication de ce que Dieu disait. Alors ça, on ne prend pas tout le monde. Oh, parce qu'il a beaucoup étudié blanche, et comme papa a des cheveux blancs, papa sait qu'il lui doit expliquer. Mais qui t'a dit ça? Ton papa va te dire n'importe quoi. Peut-être c'est lui-même qui t'envoûte. Tu crois qu'il va te dire c'est moi? Il ne va pas te dire ça. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alléluia. Ah non, donnez-moi un amen exagéré. Mais c'est trop cool. Bon, donnez-moi un amen allongé. Allongé, allongé. Allongé, amen. Mais au moins, il faut, je dis que demain d'être là, de réclamer les sons.
Soyons ici. Suivez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je dis, quand on trouve le monde d'influence satanique, je vous prends tout petit, mais ça c'est normal parce que le son de toi, ça sera plus beau. Et dans le monde d'influence, j'ai pris les sorciers, j'ai dit, faites attention avec les sons et faites attention avec les noms. Je vous ai expliqué, les noms influencent aussi le monde des esprits. Bref, le nom de Jésus fait trembler les esprits, n'est-ce pas? Un nom simplement. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont un mot, non. Les noms influencent les esprits. Si vous faites les études, vous allez remarquer certains autres pasteurs qui ont maintenant la magie aux églises. Et quand ils parlent de mots, une fois, deux fois, ça peut passer, mais tout est dit. Moi, vous devez savoir, je suis Papi Koum. Vous ne dites plus le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les démons affectés à son nom doivent agir à ce sens-là. D'autres, au moins, au point qu'ils vont vous imposer tous de dire toujours le Dieu de telle personne-là. Vous ne pouvez pas dire votre Dieu avant. Vous direz toujours le Dieu de Papi Koum. Ce n'est pas un péché de dire mon Dieu de pasteur Papi Koum. Tu peux invoquer ça. Mais il ne faut pas que ça vienne comme une doctrine. Comme dans certaines églises, vous connaissez. On dit simplement le nom de tel. Ce sont pourquoi? Parce que vous priez les démons affectés à ces noms. Les esprits affectés quoi à ces noms. Souvenez-moi, vous qui me suivez là-bas, qui demandent le son. Les démons affectés à ces noms, c'est les démons-là qui agissent. Vous avez dit, son Dieu est puissant. Mais qui vous a dit ça? Car il n'y a qu'un seul nom qui chasse les démons, c'est le nom de qui? De Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui, mon nom peut être affecté par la puissance de Saint-Esprit. Mais je ne dois pas chasser les démons au nom de mon nom. Les démons peuvent attendre mon nom, ils fuient parce que j'ai Jésus. C'est clair. Mais ce n'est pas à moi de chasser les démons à mon nom. Sur ces histoires-là, maintenant les noms. Comment ça vient dans le domaine des rêves pour influencer? Parce que j'ai dit que le nom est affecté avec une influence spirituelle. Abraham s'appelait Abraham. Il était stérile. Or, la stérilité, c'est tout un esprit de stérilité. Dieu dit que dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile et ni femme qui avorte, n'est-ce pas? Mais comment Sarah était stérile? Parce qu'il s'appelait Sarah. Le nom là affectait l'influence des esprits. Maintenant, Dieu, pour changer l'influence qui était dans ce nom, il avait fallu que Dieu modifie le nom, pour changer le nom de la personne. Dieu vient et dit, toi, on t'appellera Sarah, et toi, on t'appellera Abraham. Il modifie, tu sais, même ici, en Europe, même partout. Mon nom s'appelle Koum, n'est-ce pas? Chez moi, on écrit N-K-U-M-U. Si tu écris mon nom N-K-U-M-U, sache-le qu'on va dire que ce n'est pas moi dans les documents. Pourquoi? Parce que tu as, même si ça se prononce pareil, mais c'est plus. C'est ainsi que le monde spirituel ainsi pourquoi Dieu a bougé. Parce que le fait de bouger, il a transféré ça dans les domaines d'influence différentes. Quelqu'un entend? Bien aimé, toi tu donnes les noms, oui, je ne te dis pas de donner les noms de ta sœur, de ton cousin, de ta tante, mais connais-tu quelle influence spirituelle avait cette personne? C'est ça mon ami. Beaucoup de personnes, bien aimées, rêvent d'autres personnes. Elles disent que non, j'ai jamais vu cette personne, je vois cette personne me mène toujours à la forêt. Et peut-être c'est l'esprit du nom que tu as vécu, qui était un ancêtre satanique ou sorcier, qui commence à t'initier. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, pasteur, je rêve que je suis à l'intérieur de la forêt en train de couper les bois avec un papier, et moi je mets des bois et il prépare à manger. Parce que je vais poser la question, est-ce que tu rêves que tu es dans les fêtes? Tu te dis, moi je ne rêve pas les fêtes. Je rêve seulement une seule personne que je verrai beaucoup de nuits dans la forêt en train de m'aider à allumer les feux et à préparer. Et c'est un papier. Wow. Je demandais,
quel est ton nom? Il me dit ça. Ton nom là, ça vient d'où? Moi, je ne connais pas, il me demande un peu ta famille. Lorsqu'il demande à sa famille, les noms venaient à l'arrière-grand-père de son père. Et il était un grand chasseur à l'époque. Et il travaillait avec des mystiques pour faire la chasse. C'est ce que cet enfant a reçu. Cet enfant voit toujours se retrouver où? Dans la forêt, en train de vivre avec un papy. Or, c'est l'esprit de l'influence qui a modifié ses rêves. Quelqu'un comprend cela? C'est que cette personne est en prison. Mais ne prends pas les noms de quelqu'un parce qu'il est célèbre. Tu ne sais pas pourquoi le nom-là est célèbre. Quelle est l'influence qui a donné la célébrité? C'est ça, c'est tous les Congolais. Macron, il y a Macron. Poisson là, quelqu'un dit poisson là. Ça possible. Oh, moi ça possible. Mais tu ne comprends pas les gens. Vous prenez les noms, ça peut influencer votre spiritualité. Même les rêves. Ça posait de quel objet? Voilà, on voit. Tu commences à rêver, tu es chez les Hongrois, tout le temps. Moi, je me vois en Hongrie. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais les noms t'amènent là où il y a la racine des choses. Bien-aimés, faites attention de prendre les noms. Apprenez à changer les noms. Bien-aimés, si c'est le nom, tu comprends que son cercle d'influence était mystique par rapport à l'identité de la personne. Ne les garde pas pour que les gens t'identifient que tu sors de cette famille. Quelqu'un entend? Fais ta force ou deviens, si tu ne veux pas changer, mais deviens fort. Que Dieu, s'il te convainc de garder, c'est que Dieu, s'il te convainc de garder, c'est qu'il sait que tu es capable à transférer l'influence de ces noms. Quelqu'un entend? Nous, on voit les noms parce qu'il faut pour qu'on me connaisse aussi. Écoutez, Mobutu. Il y a des gens qui s'appellent Mobutu. La personne que je vois quelqu'un dit Mobutu Soko. Mais tu connais Mobutu là. Tu connais le président Mobutu. Je vois des gens, Saddam. Et Kadhafi. Tu prends les noms sans savoir. Au point qu'un jour j'ai vu en Facebook quelqu'un dit Pharaon. Moi, je dis quel Pharaon? Kaka montre. Ne prenez pas cela. Demain, on va approfondir. L'autre, j'ai dit le sang. Une fois ici, je vous ai dit, fais ça sur cela. Le sang que vous voyez, hein, maman, hein, Guélon, tu suis ça. Hein? Non, mais tu t'arranges tout le temps. Tu n'es pas sûr qu'elle était mignon? Tu sais qu'elle était mignon ou pas? Non, moi, c'est pas la question. Toi-même. J'ai dit toi-même, ça t'arrive de savoir qu'elle était mignonne ou non. Tu sais pas? Non, mais ne sais pas. Bon, demande à la main. Parce que pourquoi je sais pas. Demande à la main, est-ce que je suis mignon? Tout ça. Écoutez. Le sang que vous voyez là, le sang là, c'est toute une personne qui transmet. Vous comprenez ça? Nous, pourquoi on dit que toi tu es de telle famille, de telle lignée, par rapport au sang? Parce que les empreintes ne se concordent pas. Mais dans le sang, on peut trouver la lignée. Vous comprenez ça? Est-ce que les empreintes, on peut trouver la lignée? Non, parce que chacun a ses empreintes. Maintenant, moi j'ai reçu le sang de ma mère et de mon père. La vie de ma mère, si tu ne connais pas bien Dieu, ça risque à se répéter à toi, comme un père. C'est ça. Je sais que quand on vient en Christ, on nous demande de se donner complètement. Le visage, on passait là les traits de sa mère, ça n'a rien à voir. Le visage, ça ne fait rien. Ce qui fait le problème, c'est les sangs. Ce n'est pas le visage. Au moins, heureusement, je n'ai pas eu le visage de mes parents. Qui t'a dit heureusement la chambre? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le sang. Que tu aies le visage de ton père ou de ta mère, pas. Mais le sang, tu as son sang. Mais maintenant, pose-toi la question. Les sons que j'ai, et les noms, on va expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, demain, on s'arrête là. Bien-aimé, demain,
nous venons à 15h ici. Et demain, je commence. Si même aujourd'hui, toi, tu as quelque chose déjà à me dire, ne sois pas si pressé. Si tu es peut-être pas déjà d'attaquer des démons qui viennent près de ton village, là, moi je ne connais même pas, et tout ça. Mais même les autres qui nous suivaient là-bas, qui réclamaient les sons, nous sommes là demain. Peut-être tu as travaillé aujourd'hui, ça t'a empêché, mais demain à 15h, on se retrouve tous ici pour allonger les explications afin d'ouvrir les horizons de notre bonheur. Amen. Bien-aimé, dites à Dieu, merci pour aujourd'hui. Comment ça va, merci Dieu? Bénis Dieu, bien-aimé, dis merci. Non, je ne t'attends pas, je ne t'attends pas prier. Bien-aimé, je ne t'attends pas, je ne t'ai pas encore attendu. Parle avec conviction. Allonge ta conviction, bien-aimé. Bien-aimé, je vais entendre que tu dis bonnement merci. Dis vraiment merci à Dieu. Dis Seigneur, merci de m'avoir éclairé les choses que j'ignorais. Remercie Dieu de t'avoir éclairé les choses que tu ignorais. Le Seigneur va t'aider. Continue et dis à Dieu, influence ma destinée. Et seule l'erreur de Dieu influence ta destinée. Je veux que tu commences à faire les styles d'erreur qui va influencer bien que ta destinée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame tout le monde. Merci. Je peux stopper, pasteur.